moi ce que j'aurais bien aimé c'est avoir toute la gamme aussi d'image avec toutes les motos. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Enduromac pour la présentation des Beta RR 2022. On est en présence de Ivan Zanon qui nous a amené toute la gamme, les 8 machines plus la X-Trainer. On a au premier plan la 300 RR, c'est la moto qui évolue le plus, complètement remaniée, nouveau moteur. On a déjà une question Ivan, c'est pourquoi une nouvelle machine alors qu'il y a 2 ans toute la gamme avait été revue et qu'est-ce que c'est que ces modifications? Oui, bonjour à tous. Nous avons trouvé des nouveautés intéressantes pour le moteur. La 300 il a un moteur beaucoup différent. Il change la course et l'alésage, aussi la culotte et la valve. La grosse différence c'est pour la progression du moteur, c'est plus facile. C'est un moteur plus linéaire. Et aussi, il change beaucoup la conduction de la moto, c'est plus facile à bouger, c'est une grosse différence. On a parfaitement compris, donc c'est tout le moteur, le bas et le haut moteur sont nouveaux pour plus de facilité, que ce soit pour un amateur, mais comme un top pilote, parce que je crois que Brad Freeman a fini la saison avec des évolutions qui ont inspiré ça. C'était pas exactement cette moto, je dis des bêtises ou pas Evan? Brad il a utilisé le nouvel moteur à le début du championnat du monde cette année. Et le moteur, c'est pas grosse différence de le standard. Oui, il a un peu plus de puissance, ça c'est normal, mais le moteur c'est le même. Après, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Bon, les motos passent au rouge, la fourche, les suspensions sont revues, la ZF en interne, on voit qu'elle adopte une nouvelle couleur un petit peu plus dorée qu'avant, vous les reconnaissez à ça. Mais les 4 temps évoluent également, Ivan. Tu m'as dit c'est au niveau du boîtier du CDI qui est plus petit mais aussi plus performant, qui va pouvoir permettre d'amener des nouvelles évolutions aujourd'hui et peut-être dans le futur, ça on verra. Et également une organisation du boîtier, tout ce qui est électrique, c'est plus pratique. Pour le CDI, c'est le potentiel de réglage et c'est plus facile. Il donne des potentiels d'utilisation meilleurs en général. Et aussi, tous les câbles, c'est un peu plus bien réglé, bien posé. Ça, c'est important dedans de la boîte à vitesse. Et bon, ça, c'est la différence principale. Pour toutes les autres motos, oui, la fourche il change. C'est un peu plus confortable en général. Et l'amortisseur, pour tous les véhicules, il a des nouveautés à niveau de réglage de compression. Les réglages, c'est plus bien séparé. Donc c'est un bon potentiel pour la nouvelle moto. On a oublié de parler de la 125 qui évolue aussi. Elle est là-bas un peu cachée. C'est au niveau du haut moteur, la culasse et la valve. On va aller voir ça. J'ai envie de demander à Richard, c'est lui notre essayeur, lui qui connaît bien, qui fait les présentations chaque année. Qu'est-ce qui t'intrigue toi le plus? Évidemment c'est la 300, mais les 4 temps, tu vas aussi nous dire si ça apporte un changement ou pas. Oui forcément, on a hâte d'essayer la 300. La 300 elle était déjà très compétitive quand même, donc c'est presque étonnant qu'elle soit déjà changée, on a envie de dire, parce que du coup on a hâte d'essayer ce que ça donne sur le terrain. La progressivité, on trouvait nous qu'elle était plutôt bonne depuis qu'il y avait le balancier d'équilibrage, donc si elle a encore progressé, ça va être intéressant. Forcément la 125 parce que c'est un petit peu ma cylindrée préférée, mon petit péché mignon, et la 200 qui est une moto largement sous-cotée, peut-être pas assez connue, parce que c'est une moto qui donne du plaisir comme une 125, mais avec plus de facilité en bas. Donc ça c'est pareil, j'ai assez hâte de l'essayer, voir ce que ça donne. Et sur les 4 temps, j'ai hâte d'essayer évidemment la 350 qui est la plus petite cylindrée et celle qui moi m'excite le plus, parce qu'encore une fois je préfère les petites cylindrées. Et aussi voir ce que va donner ce nouvel embrayage là, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un embrayage qui est complètement nouveau. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste l'embrayage? Il est réglable maintenant, 3 positions, c'est ça? Toutes les motos, pas avec 125 et 200, toutes les autres motos, ils montent un nouvel embrayage qui c'est avec la réseau à coupelle. Il a beaucoup plus de feeling à le levier.
c'est plus facile à atteindre le point patinage. Et aussi, il a le potentiel de 3 positions de précharge. Normalement, la standard, c'est à la moitié. Et après, c'est une possibilité plus hard ou plus soft. Et ça, c'est important parce que c'est facile à changer. Et donc, le public, il peut faire pas avec le mécanicien. Donc Ivan nous a fait la démonstration tout à l'heure parce qu'on avait hâte de voir ce que ça donnait, et effectivement en 5 minutes il tombe donc le carter, il change la coupelle, la position de la coupelle, et ça se fait vraiment très simplement. On va essayer ces 3 positions, on va prendre le temps qu'il faut pour le faire. Donc c'est parti. Alors on est où aujourd'hui? On est au centre tout-terrain Roche-Paul. Donc on a hâte, on a une boucle, on a de la spéciale, vous allez le voir, et puis une boucle entre les arbres. Il y a 250 hectares ici, je pense pas qu'on fasse le tour. 350 hectares, ça a augmenté déjà, c'est l'inflation. Bon bah allez, c'est parti, on y va, on est en tenue, en action. Clap de fin sur cet essai. On est de retour au centre Roche-Paul qui nous a accueillis pendant toute la journée. Super spot d'ailleurs, on y reviendra. Sur les 350 hectares, il y a des tracés enduro. Là, c'est Beta qui s'en était occupé, mais il y a vraiment de quoi faire. Richard, je vais te demander, j'ai roulé un petit peu avec toi. On vous avoue, il y a 8 machines en une journée, le temps de faire les photos, les vidéos. On n'est pas monté sur toutes les cylindrées. On les avait sous la main, mais voilà, on a voulu vraiment se concentrer à la fois sur la nouveauté, la 300, je pense que c'est ce qui va intéresser beaucoup d'entre vous, mais également sur la 200 qui est méconnue et que Richard a envie de faire connaître, et il a raison, je suis de son avis. Voilà, qu'est-ce qu'on avait après? On s'est concentré 3,50, 3,90, on va vous parler pas mal de la 3,5 puisque les 4 temps ont quand même un petit peu évolué. Il ne faut pas se focaliser que sur la 300. Toute la gamme Beta a progressé et c'est à signaler. On est habitué avec Beta avec régulièrement des petites augmentations de 5 €. Cette année, c'est 90, 95 maxi. C'est vraiment à saluer parce que ce n'est pas le cas de tous les constructeurs et des distributeurs en France. À noter que la 125 et la X-Trainer, elle ne bouge pas. Voilà, on reste dans la philosophie Beta. Ça, c'était pour le prix, mais je sais que ça vous concerne. Maintenant, au niveau des sensations, Rich, on commence avec quoi? La 300? C'est ce que tout le monde attend. Allez, la 300, dis-nous ce que tu en as pensé. Alors, moi, je me posais un petit peu la question de savoir pourquoi Beta avait changé cette moto aussi rapidement. Après, donc, un modèle qui était très bon, hein, on l'a dit tout à l'heure, une moto qui est unanimement appréciée des essayeurs et des clients. Et je dois dire qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est mieux. Il y a une espèce de rondeur, une facilité moteur et une linéarité qui est vraiment, vraiment agréable sur un 302 temps, quoi. Ce sont quand même des grosses gamelles, entre guillemets. C'est des motos qui, normalement, voilà, mettre un petit coup de pied en bas si on est un petit peu trop vif avec les gaz, notamment les modèles à carbu. Et je dois dire qu'on a été surpris de la facilité de cette moto, de sa linéarité, notamment on a fait quand même pas mal de bonnes petites grimpettes. Il a pas mal plu ces derniers jours, donc le grip n'était pas forcément toujours au rendez-vous, et on a réussi à le trouver à chaque fois. Et on met la 2, on laisse faire sans embrayage. Et ça monte, quoi. Ça vous monte comme un tracteur, voire même comme un ascenseur par moment. C'est vraiment très agréable. Je sais pas, t'as pensé la même chose que moi ou pas? Ouais, moi c'est ce qui m'a le plus
Enfin déjà même en chemin, c'est vrai que moi je suis pas très fan ni du 2 temps, je préfère le 4 temps, ni des grosses gamelles. Bah ouais, elle est facile. Il n'y a pas de coup de piston, il n'y a pas de bing bing. Voilà, c'est vraiment, c'est propre. Ça se rapproche du comportement d'un 4 temps. Voilà, le mode de plan on le comprend, c'est simple, c'est pas déroutant. Et c'est vrai qu'à bas régime, tout en bas, elle meurt. Enfin, c'est une locomotive. Quand on a l'impression que moi qui pédale plus souvent que toi, où je me retrouve assis à zéro à reprendre. Alors il faut réussir à lâcher l'embrayage et à la laisser faire. C'est ce qu'il faut réussir à faire ou la tenir un petit peu, mais elle est incroyable. C'est vrai qu'après elle te monte et au lieu de te vider, elle t'aide. Voilà. C'est vrai qu'elle est bien pour ça. Ouais, voilà, et je voulais ajouter aussi que en fait il y a un petit bouton pluie ou soleil, hein, donc enfin les deux maps comme sur pas mal de modèles évidemment, et parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Là ça marche assez bien, hein, quand même. Il y a une vraie différence entre les deux maps. C'est la map donc de pluie, elle est encore vraiment plus facile, elle permet encore plus de linéarité. Peut-être même certains ils trouveront un manque de caractère donc sur cette map de pluie, parce que si on veut du caractère quand même il suffit de remettre l'autre et de mettre un petit coup d'embrayage pour voir, hein, ça part quand même évidemment, ça reste un 300 de temps. Et puis bah après pour tout ce qui est, moi justement dans les chemins j'aime bien les 2 temps. Dans les chemins ça se rapproche presque d'un 4 temps dans le sens où vous mettez la 4 et vous êtes un petit peu en mode automatique, hein. Si vraiment vous avez besoin de sauter une petite racine, un petit caillou que vous voyez au dernier moment, un petit coup d'embrayoir, et sinon vous laissez, voilà, vous pouvez vraiment ne pas jouer avec le sélecteur tout le temps, et bah, ça c'est plutôt agréable. Voilà, ça se rapproche du comportement d'un gros 4 temps par exemple. Transition toute faite, Richard, sur le 4 temps. Sur le 4 temps. Formidable. Ouais, c'est le mot. Ouais, bah là, moi, donc ma petite préférée de la gamme, j'aime pas les gros 4 temps, c'est comme ça, j'ai plus petite cylindrée. Et bah du coup, mon coup de cœur, c'est la 354 temps. C'est une moto qui est championne du monde, donc voilà, ça prouve effectivement son potentiel. Et bah, moi, je trouve que c'est un bon compromis en fait, à la manière, enfin il y a des 300 aussi, hein, dans la gamme d'autres constructeurs, mais je trouve que c'est un bon compromis entre une moto qui a quand même des bas régimes, qu'on n'est pas obligé de cravacher partout en bas à l'embrayage ou quoi que ce soit, et sans avoir trop d'inertie, de poids, ce qui moi voilà, ça m'embête en fait, une moto qui vous pousse à chaque freinage. Là c'est pas le cas. Les fourches qui ont un petit peu évolué. Moi je trouve que le premier tiers il est doux, il s'enfonce correctement, il gomme du coup les petites imperfections du terrain, et qu'ensuite elle freine suffisamment bien en bas pour pas prendre des grosses pétées par exemple sur des grosses cassures ou des choses comme ça, ou des sauts. Toi t'as pas tout à fait le même avis là-dessus? Je suis d'accord avec toi, à partir des mids, que ça bloque, ça verrouille bien, elle plonge pas brutalement comme d'autres. C'est le début que je trouve, mais c'est un peu le cas de beaucoup de marques, hein, où ça sautille. Voilà, c'est vrai qu'on a fait des essais de kit cartouche, de suspension, et on sait que c'est possible d'avoir du confort sur ce premier tiers et de la sensation de sécurité. Bon voilà, mais en tout cas elles sont très bien. C'est pas parce que ce sont pas les Kayaba, moi ça me convient parfaitement. Et je tiens d'ailleurs à signaler que je trouve que cette couleur va ravir à la moto, et également que c'est des belles machines. Voilà quoi, c'est parmi je trouve les plus belles enduro qu'il y a en ce moment sur le marché. Et c'est vrai que bah, j'aime bien cette ZF. Moi elle me fait un petit peu penser là un peu à une Showa, je sais pas, c'est psychologique, mais je trouve que cette version elle est belle et elle est réussie, elle donne envie en tout cas. Voilà, c'était une parenthèse esthétique. Ouais, donc voilà, c'était l'instant Jean-Paul Gaultier. Non, mais c'était intéressant aussi, c'est vrai. Pour reprendre au niveau technique, il faut dire aussi une chose par rapport aux suspensions, c'est qu'ici il y a énormément de pierres. Enfin, c'est vraiment très très pierreux quand même. Et on a mis un petit peu de gaz dans les chemins, dans les pierres, donc bon. Ouais, ça bouge un petit peu, mais moi vraiment, j'étais à chaque fois en sécurité. J'ai jamais, je me suis pas fait de frayeur, j'ai pas perdu avant ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, aucun souci. Et bah donc sur la 350, je pense qu'on peut conclure, et bah on peut finir par le petit coup de cœur du jour aussi, la 200. Ouais. Donc bah même toi, hein, alors on va vous dire la vérité, il y a un moment, l'espace de quelques minutes, on a confondu, parce qu'en fait c'est difficile de reconnaître les motos. Il y a juste l'inscription là qui change selon les modèles, et il y a un moment on l'a pris pour la 300. Je disais que quand même pour un 300 elle en manquait un petit peu. Bon, effectivement, mais c'est vraiment la preuve que c'est pas du tout une 125 quittée. On n'est pas du tout sur ce profil là, on est vraiment sur une 200, une moto qu'on a vraiment pas mal en bas,
qui allonge pas après autant que peut allonger une 125 par exemple. Toi t'aimes les 125, tu sais bien t'en servir et c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est exigeant une 125 et celle-ci c'est vraiment pas le cas. Même si vous savez pas piloter une 125, enfin vous pouvez la piloter comme une 2,5 c'est une petite 2,5 avec l'inertie d'une 125. Enfin vraiment elle a le meilleur des deux mondes je trouve. Et tu as raison de dire que c'est une moto à découvrir. D'ailleurs ça nous a donné envie de la réessayer. On va faire un comparo, une moto facile, accessible, plutôt loisir. Il y aura la X-Trainer, il y aura cette 200, il y en aura d'autres. Mais vraiment c'est une moto qui est facile, qui est pour tout le monde. Moi je la trouve fun. Elle est pas fatigante parce que elle a, comme je dis, elle a le peu d'inertie et la maniabilité d'une 125 et elle a pas le trou. Il faut pas la cravacher du tout comme une 125. Non, c'est vachement bien. Voilà, réussite. Ouais, donc une complète réussite, une moto qu'on vous incite vraiment à découvrir. C'est mon petit coup de cœur en deux temps. La 300, c'est évidemment une valeur sûre, en plus d'être un best-seller évidemment. La 2,5, elle est très bien aussi, parce que pour le coup, la 2,5, on a un petit peu roulé, avec. Après, on va conclure pour parler des pneus, les Maxxis. Ils ont plutôt bien réagi, à la fois dans les cailloux, sur le gras, sur les racines. Donc, ouais, ils sont validés. Et ensuite, tout ce qui est périphérique, les freins, l'embrayage, voilà, que ça soit 2 temps, 4 temps, ça fait un petit bout de temps déjà qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là, que ça fonctionne vraiment très bien. Je dirais juste à Lapo Bianchi, ça fait 2 ans que je trouve que cette selle est trop dure, Lapo. S'il vous plaît, Lapo, un peu plus de mousse. Les caractères moteurs sont souples, les suspensions aussi, et c'est vrai que je comprends pas pourquoi la selle n'est pas en adéquation. Voilà. On va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et lâchez des pouces, likez, commentez. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous demander les essais que vous avez envie de voir, les confrontations. Voilà, que ça nous donne des idées et qu'on aille vers les vôtres. Voilà, allez, à plus, abonnez-vous. N'oubliez pas, les pouces Richard vous a dit. Et puis continuez à rouler surtout. Ciao.